jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On y va avec Boréal, qui est un jeu pour 2 joueurs uniquement, 10 ans et plus. Il est parti d'environ 25 minutes. C'est un jeu de combo de cartes. Dans Boréal, chaque joueur va devoir faire une pyramide en allant chercher différentes cartes. Une pyramide de 4 étages. Quand on va chercher des cartes, il va toujours falloir les mettre adjacentes à une carte comme ça. Et dès qu'on a au moins 2 cartes, on va pouvoir commencer le prochain étage d'une pyramide. Chaque carte va avoir des façons de faire des points et ou des actions spéciales. Comme par exemple, cette carte-là me permettrait d'interchanger une carte dans 2 étages différents. Ça permet de me donner un revenu. Il y en a qui vont donner juste des points, mais il y en a qui vont donner des points sous certaines conditions, pour les agencements de couleurs, par exemple. Donc, ça y va comme ça. À notre tour, on doit choisir une carte dans le marché qui est ici. Fait que chaque joueur profite du même marché, mais on l'utilise de façon un peu différente, dans le fond. C'est que, présentement, ce joueur-ci, il peut choisir n'importe quelle carte de la 5 jusqu'à la 0. Fait qu'il peut choisir n'importe quelle carte ici, mais en payant le coût. Fait que, par exemple, cette carte-là, ici, elle coûte 4. Fait que si je voulais l'acheter, ben, je dépenserais ici mes 4 comme ça. Fait qu'au prochain tour, je vais seulement pouvoir utiliser cette carte-là. Évidemment, il y a toujours des cartes, on va toujours avoir des revenus qui vont nous permettre de remonter aussi dans cette piste-là. Et comme je disais, dans le fond, l'autre joueur, lui, il part un peu dans l'autre sens. Fait que ça permet d'avoir une certaine interaction entre les joueurs, parce qu'il y a une certaine course. Pour moi, les cartes ici sont plus faciles à aller chercher, parce que pour l'autre joueur, elles sont plus chères, mais là, des fois, dépendamment des agencements, des couleurs, des certaines fonctions, bien, on peut vouloir vraiment des cartes spécifiques. Donc, Boréal, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement. Il y a une super belle interaction entre les joueurs, justement. La course au marché est assez intense de par la mécanique de gestion d'emplacement des cartes qui se trouve être le revenu aussi d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment bien pensé. Et c'est Boréal. On a aussi essayé Ligretto Kids, qui est un jeu pour 5 ans et plus, 2 à 5 joueurs. Elle est partie d'environ 10 minutes. C'est un jeu d'observation et de rapidité. Dans Ligretto, chaque joueur va avoir une pile de cartes à sa couleur, comme ça. Et on va les garder dans notre main face cachée. Au début de la partie, chaque joueur va mettre juste une carte au centre, comme ça. Tous les joueurs vont mettre une carte comme ça. Et à go, on dit Ligretto et on commence à jouer. Le but du jeu, c'est de réussir à être le premier joueur à se débarrasser de notre pile de cartes. Puis pour faire ça, on dévoile seulement qu'une carte à la fois et on doit la placer soit pour des couleurs identiques ou animaux identiques. Fait que là, je pourrais la placer comme ça. Fait que c'est vraiment une course. Comme là, ici, vu que c'est le même animal, je pourrais le mettre comme ça. Si jamais je ne pouvais pas jouer du tout, on peut les défausser, les mettre de côté et continuer à jouer. Et je peux même, si l'animal sur le dessus de ma défausse correspond, je peux aller la placer comme ça. Donc, comme je disais, dès qu'un joueur a terminé sa pioche, il doit reprendre sa défausse, la remettre. Et dès qu'il n'y a plus de cartes du tout en main, bien, la partie se termine et c'est le gagnant. Donc, Ligretto, c'est un jeu à partir de 50, donc quand même pour les jeunes enfants, mais ça reste super engageant pour les adultes aussi. C'est très dynamique, très chaotique aussi. L'aspérabilité est bien réussie. Donc, c'est Ligretto Kids. On a aussi essayé Colpa, qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs, des parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de stratégie de cartes. Donc, dans Colpa, le but du jeu, ça va être, en fait, la fin de la manche va se terminer dès qu'un joueur aura plus de cartes en main et on va faire le décompte des points des cartes qu'il va avoir réussi à accumuler, que chaque joueur va avoir réussi à accumuler devant lui et on va jouer de même jusqu'à temps qu'un joueur atteigne 50 points. Pour jouer, c'est premièrement à notre tour, si on a une carte en main ou devant notre jeu qui correspond soit à la même couleur ou le même chiffre, on doit la placer ici. Comme là, dans mon cas ici, je pourrais mettre un 3 comme ça. Et là, je ne pige pas de carte quand on joue dans la défausse. Si à mon tour, je n'ai pas de carte rose du tout dans ma main, ni dans mon jeu, ni de 3, mais je vais pouvoir choisir de mettre une carte comme ça devant moi. Ça va faire des points en fin de partie. Sauf que dans ce cas-ci, je dois piocher une carte. Comme je disais, la fin de la manche, ça se termine dès qu'un joueur n'a plus de cartes. Fait que plus qu'on joue ici, mais on repioche toujours des cartes, tandis que quand on joue ici, mais on n'en pioche pas. Comme que je disais aussi, c'est qu'on est obligé de jouer ici. Donc, si ça revient à mon tour, par exemple, il y a un 1 ici, j'ai pas de 1 puis j'ai pas de carte rouge dans ma main, mais je vais être obligé de prendre la carte qui est devant moi parce qu'elle correspond pour la même couleur, puis la mettre ici. Donc, on peut s'en servir comme ça pour faire l'interaction nuisible entre les joueurs. Donc, c'est comme que je disais, dès qu'un joueur a terminé sa main, on compte les points qu'il va réussir à accumuler. Et dès qu'un joueur atteint 50 points total au fil des manches, bien, la partie se termine. Donc, Colpa, c'est un jeu quand même
Ben, il n'est pas si facile à comprendre parce qu'il n'est pas si intuitif par rapport aux cartes qu'on va placer. Sauf que c'est un jeu qui a une bonne interaction entre les joueurs quand on prend le beat du jeu. Par rapport justement, on peut facilement bloquer un joueur, l'obliger à défausser des cartes. Donc c'est un jeu, comme je disais, avec une belle interaction un peu négative, drôle. Donc c'est Colpa. Lis le jeu.